Bienvenue sur cette vidéo pour vos enchaînements du Pilates Bio Tenségrité. Je vous invite à remuer vos bras, remuer vos jambes afin de détendre et réveiller toutes vos lignes myofasciales. Et puis balancez-vous sur les côtés lentement et ressentez les appuis et l'engagement de vos lignes latérales qui retient votre mouvement. Vos lignes latérales superficielles. Détendez votre corps et reprenez conscience de votre position dans l'espace. Ancrez vos pieds dans le sol et ressentez l'énergie redresser votre colonne vertébrale. Focalisez sur votre respiration et analysez un petit peu comment vous vous sentez avant cette séance. Je vous invite à fermer les yeux et vous focaliser sur toutes vos sensations intérieures. Et puis, à chaque respiration, posez-vous la question, comment je me sens intérieurement? Ai-je des tensions? Puis faisons quelques étirements sur nos lignes latérales, en relâchant complètement à chaque fois, puis l'autre côté. Puis resserrez vos jambes quelques instants et voir si il y a des difficultés à garder la stabilité. Avec les yeux fermés ou pas, et gardez une respiration lente et profonde. Maintenant, nous allons solliciter nos lignes brachiales superficielles antérieures et postérieures. Faites des rotations médiales et latérales et ressentez la réaction et la réponse de vos épaules. Sentez les épaules s'enrouler et sentez les épaules se resserrer. Puis ressentez l'appel et la réponse de votre colonne thoracique. Cherchez autant l'extension que la flexion. Puis, progressivement, levez un peu plus les bras jusqu'à vous retrouver les bras à l'horizontale. Et est-ce que je peux intensifier un petit peu plus mes rotations afin de chercher beaucoup plus une suspension de ma colonne vertébrale qu'une extension? Et accompagner ce mouvement du regard. Le regard dans le sol et le regard au plafond. Et j'enroule le regard et j'enroule les bras et je suspends mon thorax par mes vertèbres. Et maintenant, je vais enrouler un peu plus pour descendre afin de monter mes bras vers le ciel. Et je ressens ma tête et ma colonne vertébrale en suspension. Elle est relâchée et détendue. Je ressens agréablement cet étirement du talon jusqu'à l'os de mon crâne, toute ma ligne superficielle postérieure. Puis j'abaisse mes bras et je pose mes doigts dans le sol. Et vérifiez la disponibilité de votre ligne superficielle postérieure depuis les pieds, les mollets, mes ischio-jambiers, toute ma membrane dorsale jusqu'au sommet de ma tête. Puis, placez un pied derrière et commencez à mobiliser votre cheville en faisant une flexion et placez le dos de votre pied. Flexion et placez le dos de votre pied. Réveillez toutes les tissus de votre cheville lentement. Et n'hésitez pas, si je veux, de fléchir un tout petit peu plus les genoux pour accentuer mon étirement
de ma ligne postérieure et de ma ligne antérieure. Puis placez bien à plat ce pied en arrière et commencez à vous concentrer sur le genou de devant. En poussant avec vos mains, étirez l'arrière de votre cuisse en tendant la jambe de l'avant. Et puis, fléchissez tout doucement. Cherchez à basculer en jouant avec l'appui dans vos mains dans le sol. Et pourquoi pas, continuez aussi ce travail de cheville avec la jambe arrière tout en étirant la jambe avant. Vous pouvez même commencer à enrouler votre pied dans le sol et accentuer autant l'étirement de votre jambe arrière et de votre jambe avant. Faites des mouvements lents et délicats. Puis ramenez votre pied en les serrant l'un contre l'autre et poussez sur vos orteils afin d'enclencher votre ligne postérieure qui vous redresse lentement. Poussez les bras vers le ciel dans l'expiration, sans exagérer cette extension. Puis rabattez vos bras dans l'expiration. Puis je vous invite à réitérer l'exercice sur l'engagement de nos lignes brachales. Est-ce que je peux progressivement accentuer mes rotations afin que ma colonne vertébrale réponde au mouvement, plus dans l'exflexion que dans l'extension? Et ressentez votre colonne vertébrale se retrouver en suspension et en gardant les bras au ciel. Je ressens l'étirement de toute ma ligne postérieure. Je relâche ma tête. Et dans cette position, lentement, je rabaisse mes bras et je les pose les doigts dans le sol. Placez l'autre jambe derrière et recommencez cette mobilisation en flexant le pied et en enroulant le dos du pied sur le sol. Progressivement, encore une fois, accentuez le mouvement de votre cheville afin de réveiller tous ces tissus antérieurs et postérieurs superficiels. N'hésitez pas à plier un peu plus votre genou et posez à plat votre pied et concentrez-vous sur le genou de la jambe avant. En fléchissant puis en poussant avec vos mains, allez chercher progressivement un étirement de votre ischio-jambier, de votre ligne postérieure superficielle de votre jambe. Et puis, combinez le mouvement de votre cheville, du pied arrière et le travail de votre jambe avant. Toujours des mouvements fluides, sans agressivité. Encore quelques instants. Puis ramenez votre jambe contre l'autre et écartez-les largeur du tapis afin de pouvoir mobiliser votre bassin. Commencez à le basculer et doucement descendez-les et fléchissez vos jambes. Restez dans cette position avec le sacrum attiré vers le sol ainsi que votre nuque attirée vers le ciel pour étirer toute votre ligne postérieure. Et doucement, placez-vous assis et nous allons commencer notre premier mouvement de notre enchaînement, le roll-up tour du monde en entier. N'hésitez pas à vous aider de vos mains pour ancrer vos ischions dans le sol et retrouver cette polarité. Ma tête suspendue au plafond, mes os du bassin ancrés dans le sol. Retrouvez cette connexion de vos lignes postérieures. Et puis maintenant, lentement, placez vos bras dans la pesanteur en cherchant cette spatialité. Gardez votre volume dans l'inspiration et respectez toujours ces 4 points cardinaux. La tête au nord, le bassin dans le sud, l'épaule à l'est et l'épaule à l'ouest.
Et dans votre prochaine inspiration dans la T12, gonflez votre membrane, gonflez votre montgolfière et descendez en appuyant légèrement sur votre gouttière droite. Expirez, amenez les bras autour des joues, rabattez les bras à l'inspiration. En gonflant votre dos, revenez le dos en C en spine stretch. Et dans l'expiration, redressez votre colonne. Inspire, descendez sur votre gouttière gauche. Expire, rabat les bras vers l'arrière. Inspire, gonfle ta T12 et remonte en enroulant vertèbre par vertèbre. Reviens en spine stretch et l'expiration redresse ta colonne. Laissez vos abdos s'auto-réguler et concentrez-vous plus sur l'étirement de votre ligne postérieure. Essayez de poser délicatement votre colonne vertébrale d'un côté ou de l'autre et insistez énormément sur votre spine stretch. C'est l'ancrage de vos ischions dans le sol qui redresse votre colonne vertébrale. Faites-le une dernière fois avant d'enchaîner notre spine twist. Détendez votre bassin, mais restez connecté en respectant vos 4 clés. Inspire en cherchant l'allongement dans votre rotation. Expire, ramène lentement. La tête guide le mouvement. Cherchez toujours cette polarité, la tête vers le haut et ancrez vos ischions dans le sol. Ressentez que votre bassin est stable et que vous faites votre rotation au niveau thoracique. Puis rajoutons les stretch recoil. Dans l'inspiration, faites 3 rebonds et ramenez dans l'expiration votre bras en vous laissant porter par l'élasticité. Inspire, 3 rebonds, expire, reviens dans l'élasticité. Pour créer cette élasticité, il faut vraiment chercher à ancrer bien les ischions dans le sol et à chercher à suspendre notre tête au plafond. Vous sentez énormément vos lignes spirales s'engager. Puis terminez votre mouvement. Puis, en gardant vos connexions, placez-vous en leg pull supine. Nous avons vu que plus nous mettons nos mains vers l'extérieur du tapis, plus nos épaules sont aérées et elles peuvent se placer correctement sans être pincées. Gardez les coudes légèrement vers l'extérieur en cherchant toujours à écarter notre tapis. Basculez vos chevilles en ancrant vos talons dans le sol et ressentez la connexion de votre ligne postérieure et votre ligne antérieure. En retrouvant vos respirations thoraciques, à l'inspiration, suspendez votre corps vers le ciel et restez le temps d'un souffle en suspension, puis inspirez, redescendez, votre peau touche le sol. Restez en suspension et inspirez, remontez, en cherchant vraiment un travail dans la pesanteur et non un travail dans l'extension de vos jambes. Cherchez à ancrer vos talons dans le sol et vous ressentez la légèreté de votre corps en relâchant votre bassin. Laissez l'autorégulation faire son travail et essayez au maximum de relâcher vos fessiers. Gardez votre volume à l'inspiration et à l'expiration et gardez cette spatialité en voulant toujours élargir l'espace entre vos mains. Puis anticipez et tirez avec vos bras pour vous retrouver en suspension sur vos fessiers et préparez-vous pour le rolling like a ball. Placez vos mains en panier brachial. Retrouvez ces épaules relâchées, cette tête suspendue et retrouvez aussi cette tension-compression à l'aide de vos jambes et de vos bras. Inspirez dans votre membrane dorsale et retrouvez cette autorégulation de votre placement. Votre prochaine inspiration attire votre bascule vers l'arrière et gardez cette petite suspension au niveau de vos omoplates, puis au niveau de vos fessiers. Inspirez en basculant en arrière, expirez dans votre tension-compression pour revenir vers l'avant. N'oubliez pas que c'est grâce à cette tension-compression de vos bras et de vos jambes qui vous aide à vous redresser. Recherchez à enlever toutes les tensions inutiles
et profitez de ce massage agréable de votre dos sur le tapis. Inspirez dans votre membrane dorsale, dans votre T12 et gardez ce volume dans l'expiration. Inspire en arrière, expire en avant. Puis terminez votre mouvement et croisez vos jambes pour vous placer en position crabe. Restez concentré sur votre tension-compression afin de respecter cette spatialité, ce volume dans votre corps. Amusez-vous à changer, à lâcher vos jambes et à switcher et changer votre croisement. Ce qui est important, c'est qu'entre les deux, gardez cette tension-compression. Inspire en arrière, expire, revient et switchez vos jambes. Inspire, expire et switchez votre jambe. L'option 2 est que vous pouvez switcher vos jambes quand vous êtes en position équilibre sur les omoplates. Mais ce qui est important, c'est de garder cette tension-compression dans le retour, car c'est elle qui vous aide à vous redresser. Dans cette dernière bascule, accentuez votre élan de retour afin de vous retrouver sur les pieds. Puis, jambes croisées, doucement, redressez-vous. Une fois debout, pivotez sur vous-même. La transition n'est pas très facile, mais avec un peu d'entraînement, ça sera plus fluide. Puis je retrouve mes placements en respectant mes 4 points cardinaux, en cherchant cet espace entre mes deux épaules, cet ancrage de mes pieds dans le sol et cet allongement et cette tête suspendue. À l'inspiration, c'est ma D12 qui se gonfle et j'enroule ma colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Je profite du souffle pour marcher avec mes mains et me retrouver en position planche. Et je vais chercher des petits rebonds avec mes chevilles en gardant un alignement de ma colonne vertébrale. Je prends possession des appuis dans le sol et je fais mes rebonds en utilisant l'appui de mes mains et l'appui de mes pieds dans le sol. J'auto-régule mon effort. Puis je pousse et je place mon dos en pyramide et j'en profite pour relâcher mon bassin. Et je pousse sur mes bras pour marcher et me retrouver suspendu. Et j'attends mon inspiration en appuyant mes pieds dans le sol et je redresse ma colonne vertébrale. Voici notre préparation pour notre push-up. Reprenez vos connexions. Expirez, levez les bras au ciel, faites une extension de la colonne vertébrale, étirez votre ligne antérieure superficielle. Puis dans l'inspiration, dans l'un des 12, enroulez la colonne pour étirer votre ligne postérieure superficielle. Marchez avec vos mains et retrouvez-vous en position planche et faites vos rebonds. 2 pulses. Et au troisième, marchez avec vos mains. Retrouvez-vous en suspension et poussez sur vos orteils pour redresser votre colonne vertébrale. Expire, lève les bras au ciel, extension du haut du dos. Inspire, laisse passer les bras. Enroule ta colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Marche avec tes mains sur le souffle. Retrouve la position planche. Fais 3 rebonds en cherchant la position pyramide à chaque fois. Puis reste dans cette position pour profiter d'étirer le dos et marcher en avant pour vous retrouver sur l'autre extrémité du tapis. Écartez vos jambes et refaites cette position descente afin de vous asseoir et reprendre notre position roll-up. Prenez le temps d'ancrer vos ischions dans le sol, de retrouver cette spatialité. Étirez votre colonne, posez les mains dans la pesanteur, cherchez
l'écart de vos épaules, ancrez vos ischions dans le sol, grandissez votre colonne vertébrale, suspendez votre nuque, gardez votre volume dans l'inspiration et dans l'expiration. Et préparez-vous pour le roll-up, tour du monde en entier. Dans la prochaine inspiration dans la T12, je vais descendre sur ma gouttière gauche. Dans l'expiration, passez les bras autour des joues. Inspire en gonflant ta T12 et remonte sur le côté droit. Reviens en spine stretch et redresse ta colonne vertébrale dans le souffle. Inspire, descends du côté où tu es monté, donc du côté droit. Place les bras vers les joues, pousse l'air, inspire en gonflant ta T12 et reviens le dos en C en spine stretch. Ancre tes ischions dans le sol et ça redresse ta colonne vertébrale. Concentrez-vous plus sur l'étirement de votre ligne postérieure et laissez les abdominaux se contracter dans l'autorégulation. Prenez votre temps dans la descente et prenez votre temps dans la montée. Gardez toujours cet espace en respectant vos 4 points cardinaux. Puis on se prépare pour le spine twist. Inspire, fais ta rotation et fais les 3 rebonds dans le stretch record et retrouve à l'expiration le retour en élasticité. Garde l'ancrage de tes ischions dans le sol en gardant votre tête suspendue. Puis, enchaînez avec la position du leg pull supine. En ancrant vos talons dans le sol, inspirez, montez le bassin. Expirez, relâchez celui-ci. Inspirez, redescendez, touchez le sol, restez en suspension. Cherchez à jouer avec l'apesanteur et non la contraction des fessiers. Nous allons faire un dernier leg pull supine en gardant toujours un silence dans la position haute et dans la position basse, dans chaque expiration. Maintenant, tirez sur vos bras pour retrouver vos jambes en suspension afin de vous placer pour le rolling lucky ball. Retrouvez l'espace dans votre tension-compression, puis inspirez en basculant et expirez en revenant. Gonflez bien votre membrane dorsale dans l'inspiration et gardez ce volume à l'expiration tout en cherchant à stabiliser votre tension-compression. Autorégulez votre effort, puis placez-vous en crabe et recommencez en switchant soit sur vos omoplates ou soit sur vos fessiers, selon votre choix, et faites-en 4 à 5 bascules. Et surtout dans votre dernière bascule, profitez d'un élan assez important pour vous retrouver sur vos pieds afin de faire cette fameuse transition de vous redresser et de tourner sur le côté. Et vous vous retrouvez en position push-up en respectant toujours votre 4 points cardinaux. J'expire, je monte les bras au ciel. J'inspire, je laisse passer les bras, j'enroule ma colonne vertébrale en insistant sur ma respiration dorsale. Je marche avec mes mains, je retrouve mes appuis, puis je fais 3 stretch record sur mes bras et sur mes mollets. Et je profite du troisième pour pousser sur mes mains et me retrouver sur les pieds. Relâcher un tout petit peu. Et dans l'inspiration dans le dos, je pousse sur mes jambes pour redresser ma colonne vertébrale. Maintenant que vous faites plusieurs fois le même mouvement, vous pouvez vous familiariser avec et vous concentrer sur vos sensations. Sur l'idée de vouloir étirer toute ma ligne postérieure pendant mon roll down, de vouloir aligner et étirer mes 2 lignes antéro-postérieures pendant mon push-up, de sentir aussi ce travail et cet étirement dans les mollets. J'essaie de garder une fluidité dans mon mouvement et de caler correctement ma respiration qui doit rester toujours lente et profonde.
Faites votre dernier push-up. Et profitez de rester en pyramide pour détendre votre bassin. Marchez vers le bout de votre tapis, puis fléchir les jambes afin d'étirer votre colonne et de vous asseoir confortablement pour redémarrer votre mouvement, le roll-up. Reprenez tous vos appuis. Appuyez vos mains dans la pesanteur, écartez légèrement les coudes, cherchez cette spatialité pendant tout le mouvement de votre roll-up tour du monde en entier. Appuyez légèrement sur un côté de la colonne vertébrale et puis l'autre côté au retour. Faites-le une fois sur chaque côté. Finissez par un bon spine stretch pour enchaîner maintenant avec votre spine twist. En allant chercher nos 3 stretch records et au troisième, revenez dans l'élasticité de votre ligne spirale. Je vous invite à n'en faire que un sur chaque côté. Pour vous placer juste après en leg pull supine, replacez vos appuis, ancrez vos talons dans le sol pour retrouver votre connectivité. Puis dans l'inspire, montez, restez dans un silence en suspension en haut le temps de votre souffle. Puis dans l'inspire, redescendez. Gardez un silence dans la suspension. Faites 2 fois cet exercice en gardant la légèreté de votre bassin, tout en essayant d'écarter le tapis avec les bras. Puis tirez sur vos bras pour vous retrouver en rolling like a ball. Allez me rechercher cette tension-compression. Auto-régulez votre effort. Puis dans l'inspiration, gonflez votre dos. Expirez en accentuant votre tension-compression, cette spatialité qui vous aide à remonter de votre running like a ball. Vous en faites 2 à 3. Avant de vous placer pour le crabe, retrouvez cette tension-compression et dans l'inspire dans votre dos, roulez, changez, switchez votre mouvement. Faites-le encore 3 fois avant de prendre un élan plus important dans la dernière. Pour vous retrouver en position debout dans cette fameuse transition, redressez et pivotez pour vous retrouver dans la position push-up. Et recommençons notre mouvement. Attendez votre inspiration pour vous retrouver en suspension, votre tête, vos thoraciques, vos lombaires, puis marchez sur vos mains et retrouvez votre petit pulse de votre push-up en cherchant le placement en pyramide. Faites-le 3 fois seulement. Et puis profitez de rester en pyramide pour détendre votre bassin. Et lentement, remarchez avec vos pieds vers l'avant du tapis. Écartez vos jambes largeur de celui-ci, puis descendez doucement. Fléchissez vos jambes, relâchez votre dos et posez-vous délicatement sur le sol pour reprendre votre roll-up. Super, contrôlez vos appuis, contrôlez vos clés et redémarrez une seule fois de chaque côté votre tour du monde. Dans l'inspiration, enroulez votre dos. Essayez maintenant de rechercher toutes ces sensations d'étirement de votre ligne superficielle postérieure. Cherchez vraiment un contact lent et doux sur votre tapis. Revenez en spine stretch et profitez de l'appui de vos ischions pour redresser votre colonne. Gardez cet espace entre vos 2 épaules pour respecter votre spatialité. Et laissez les abdos s'autoréguler. Maintenant, on se prépare pour le spine twist. Faites 3 stretch records et revenez sur le rebond, sur le ressort de votre ligne spirale. Une fois de chaque côté pour enchaîner sur le leg pull supine. Ancrez vos talons dans le sol, montez dans l'inspiration, retrouvez-vous léger dans un silence à l'expiration. Détendez votre bassin dans l'inspiration, redescendez en touchant le sol, laissez dans un silence votre bassin. Remontez à l'inspiration dans votre dos. Gardez l'espace entre vos épaules sans tension, puis tirez sur vos bras pour vous retrouver en rolling like a ball. Retrouvez cette fluidité, cette spatialité et cette autorégulation de votre force abdominale. Cherchez l'allongement de votre nuque et contrôlez
votre inspiration dans la descente et votre expiration dans la montée. Placez-vous en crabe. Gardez toujours cette envie de espacer vos épaules, de garder cette tension-compression. Switchez dans la position basse et gardez votre volume. Puis faites-en une dernière afin de vous retrouver sur les pieds et faire notre fameuse transition en redressant votre colonne vertébrale, pivotez et retrouvez vos 4 clés, vos appuis et vos 4 points cardinaux. Et je vous invite à reprendre votre dernier push-up en cherchant toujours cette spatialité, cette fluidité, en auto-régulant votre effort, en gardant votre respiration dans la T12. Faites une dernière fois votre push-up, cherchez l'extension autant que vous cherchez l'équilibre d'étirement antéro-postérieur dans votre push-up. Faites un dernier pulse, puis profitez de la position pyramide pour relâcher votre bassin. Maintenant, placez-vous sur le sol, sur le ventre pour se préparer pour le Swan Dive. Faisons notre deuxième partie d'enchaînement. Étirez vos jambes sans les contracter, posez votre pubis dans le sol, vos mains en position couronne. Tout en restant décontracté, ressentez que quand vous appuyez vos mains dans le sol, votre pubis s'incruste un peu plus dans le tapis. Puis élargissez un peu plus vos épaules en cherchant à écarter le sol avec vos coudes pour retrouver cette spatialité et respirez avec votre dos en gonflant votre membrane thoracique. Votre tête est suspendue grâce à l'appui de vos bras. Inspirez en appuyant sur vos mains et faites votre extension thoracique. Cherchez la suspension de votre thorax. Puis dans l'expiration, redescendez doucement en cherchant toujours cet étirement des jambes sans contracter vos fessiers. Deuxième option, quand vous redescendez, levez une jambe toujours étirée sans être contractée, puis redescendez la jambe à la montée de votre tête. Puis changez de jambe. Gardez toujours cet espace entre votre coccyx et votre occiput. Troisième option, les deux jambes s'élèvent dans l'extension, puis se rabaissent dans la montée de votre tête. Puis, troisième option, faites des plongeons. 3 plongeons et redescendez doucement. Gardez toujours l'étirement de vos jambes sans les contracter. Votre fessier doit être relâché. Faites les options de votre choix 4 à 5 fois. Dans cette dernière option, utilisez l'appui de vos mains pour faire votre extension du buste et utilisez vos jambes attirées vers le plafond pour exécuter votre plongeon avec une autorégulation. Puis je vous invite à vous placer en couronne pour notre swimming. Resserrez vos jambes et assurez-vous de vos distances, sacrum-occiput, largeur de vos épaules, appui des mains dans le sol et pubis ancré dans le tapis. Cherchez l'étirement de vos jambes sans contracter les fessiers. Et l'inspiration suspend ma jambe et mon bras opposés. Et l'expiration fait la même chose de l'autre côté. Cherchez toujours à garder un appui de votre bras et de votre jambe au sol afin de suspendre l'autre bras et l'autre jambe pour garder ce travail d'autorégulation. Ressentez l'envie d'étirer cette jambe pour la suspendre et essayez de faire le mouvement sans contracter vos fessiers. C'est l'appui du bras et de la jambe opposée qui invite à l'extension. C'est notre autorégulation. Allégez votre mouvement. Puis faites-le une dernière fois et en restant engagé, connecté, glissez vos coudes en dessous de vos épaules pour vous positionner en sphinx. Contrôlez vos appuis, vos espaces, l'idée d'écarter le tapis avec vos bras.
afin de garder cette spatialité. À l'inspiration, étirez votre jambe et pliez-la 2 fois comme si vous pressiez votre citron et changez de jambe à la prochaine inspiration. Cherchez l'étirement pour suspendre votre jambe le temps de votre flexion. Faites une flexion pied pointé, une flexion pied flex afin d'étirer vos lignes et d'engager vos lignes postérieures et antérieures. Gardez cet espace entre le sacrum et l'occiput. Laissez l'autorégulation dans la ligne postérieure. Concentrez-vous plutôt sur votre ligne antérieure de votre cuisse. Gardez l'appui de vos mains dans le sol en voulant écarter légèrement le tapis. Inspirez principalement par votre T12 et gardez votre volume. Puis terminez votre mouvement et placez vos mains sous vos épaules et retrouvez votre connexion afin de vous relever comme un push-up en allongeant la nuque, en autorégulation votre effort. Donnez une pulsation et retrouvez-vous en planche pour aller travailler notre leg pull prone. Dans l'inspiration, une fois que vos appuis sont équilibrés, vous allez comme si vous allumez une allumette avec votre pied et faire une extension de jambe dans l'inspiration et la reposer dans l'expiration. Votre bassin doit bouger le moins possible et chercher l'autorégulation en équilibrant l'appui de vos mains et de vos pieds dans le sol. Toujours cette idée des coudes légèrement vers l'extérieur pour engager votre ligne brachale. Gardez le bassin disponible. Puis terminez votre mouvement en vous plaçant en pyramide. Profitez de cette position pour relâcher votre bassin et étirer l'arrière de vos cuisses. Et poussez sur vos mains pour vous retrouver sur vos pieds, dans votre position tête suspendue. Puis poussez les orteils dans le sol afin d'enclencher votre ligne postérieure et vous redresser lentement. Puis retrouvez vos appuis, vos 4 points cardinaux, la tête vers le nord, les pieds vers le sud, l'épaule à l'est, l'épaule à l'ouest. Retrouvez votre inspiration thoracique et on reprend notre push-up. Expirez, poussez les bras dans le ciel. Inspirez, enroulez votre colonne en suspendant tête, thorax, lombaire. Marchez avec vos mains. Faites 3 pulses sur votre push-up en terminant par la pyramide. Restez sur une pyramide, poussez sur vos bras, puis remontez vertèbre par vertèbre. Retrouvez l'expiration en amenant les bras vers le ciel. Enroulez votre colonne vertébrale dans l'inspire. Retrouvez-vous en position planche une dernière fois et refaites vos petits pulses 2 à 3 fois. Et à la dernière, redescendez tendrement dans le sol et placez-vous en position Swan Dive. Retrouvez vos connexions, vos appuis de main. Et à l'inspire, extension. À l'expire, redescendez. Première option. Deuxième option, inspire. Extension de la jambe en descendant la tête. Inspire, remonte, descend la jambe, puis monte l'autre. Cherche l'étirement de la jambe sans la contraction du fessier. Troisième option, les 2 jambes en même temps. Ou quatrième option, je plonge 3 fois et je redescends lentement. Choisissez votre option et faites-la 3 à 4 fois. Cherchez toujours cet relâchement des fessiers et cet appui autant des mains et de l'aide de vos jambes. Puis placez-vous en grande couronne pour la position swimming et inspirez, suspendez jambes et bras. Cherchez l'autorégulation en appuyant le bras et la jambe qui reste au sol afin de suspendre facilement les 2 autres membres. Inspirez dans votre T12, gardez ce volume et gardez toujours l'idée d'élargir votre tapis pour garder cette spatialité dans vos épaules. Placez-vous en sphinx, ancrez les coudes dans le sol et puis profitez de votre single leg kick en cherchant la flexion de la jambe, mais concentrez-vous sur l'étirement du devant de votre cuisse et laissez l'autorégulation
se faire dans l'intérieur de votre cuisse. Fessiers relâchés, respiration thoracique postérieure. Allongez votre nuque. Puis placez-vous en position planche, étirez votre colonne et remontez pour le leg pull prone. Inspire, extension de la jambe. Gardez les appuis égalisés sur vos mains et vos pieds et cherchez toujours à élargir votre tapis pour créer cette tension-compression. Puis placez-vous quelques instants en pyramide, puis marchez pour vous retrouver sur le bout du tapis, les jambes écartées largeur de celui-ci. Redescendez lentement pour vous asseoir et nous allons, si vous le voulez bien, enchaîner tous les mouvements en commençant par notre fameux roll-up. Replacez vos appuis, vos clés, et dans l'inspire, enroulez votre colonne en appuyant légèrement sur la gouttière droite. Dans le souffle, placez les bras, puis laissez passer les bras, puis à l'inspiration, remontez sur le côté gauche de votre colonne. Spine stretch, ancrez les ischions et redressez votre colonne. Repartez sur le côté gauche pour, avec fluidité, remonter à l'inspiration dans votre dos sur le côté droit. Finissez en spine stretch et grandissez votre colonne. Restez fort et cherchez votre spine twist en utilisant les 3 stretch recall. Retrouvez et faites-le une fois de chaque côté. Puis placez-vous en leg pull supine. Restez détendu. Puis dans l'inspiration, montez votre bassin, restez en suspension dans le souffle et redescendez dans l'inspiration. Gardez la suspension en touchant le sol avec votre peau et remontez à l'inspiration. Puis une dernière fois, reposez et tirez vos bras pour vous placer en rolling like a ball. Retrouvez vos espaces, retrouvez cette tension-compression, votre panier brachial et inspirez. Vous roulez, suspendez-vous sur les omoplates, puis sur les fessiers. Faites 2 à 3 rolling, puis placez-vous en crabe, toujours en respectant cette tension-compression, en écartant vos coudes vers l'extérieur. Switchez, changez vos jambes quand vous êtes soit sur les épaules, soit sur les fessiers. Faites-le 2 ou 3 fois et utilisez le dernier élan pour vous retrouver assis et redresser votre colonne vertébrale. Et on se retrouve en position push-up. Et reprenons. Retrouvons nos 4 clés. Et dans la prochaine expiration, levez les bras, extension, puis inspirez, suspendez tête, tronc et bassin. Placez-vous en position plomb et faites-moi 3 petits pulses en stretch recall. Revenez sur vos mains, puis redressez en inspirant dans votre dos. Retrouvez dans l'expiration l'extension de votre ligne antérieure, puis suspendez votre tête, torse et dos. Revenez en position pompe. Faites un dernier stretch recall. Puis faites cette transition pour vous placer en position swan dive. Retrouvez vos appuis. Gardez cet espace entre vos épaules. Et faites l'option de votre choix dans votre swan dive. Gardez le buste relâché, gardez les jambes étirées sans contracter votre fessier. Placez-vous en swimming et commencez votre mouvement dans l'inspiration en cherchant l'étirement de la jambe et n'oubliez pas les appuis opposés pour auto-réguler votre effort. Puis j'appuie ma main dans le sol, plus mon pubis s'ancre dans celui-ci et mon powerhouse sera engagé. Gardez l'étirement des jambes pour les suspendre. Placez-vous en sphinx et pareil, cherchez l'extension de la jambe avant de la flexion et concentrez-vous plutôt sur l'étirement du devant de votre cuisse. Inspire dans vos flexions, expire dans la descente. Puis placez-vous en position leg pull prone
Et profitez de l'inspiration pour suspendre une jambe en essayant de relâcher au maximum vos fessiers. Votre bassin bouge le moins possible. Ne cherchez pas la hauteur et cherchez l'alignement. Poussez sur vos mains, retrouvez-vous en pyramide. Marchez sur le devant de votre tapis, puis abaissez votre bassin et laissez-le suspendu pour étirer toute votre ligne postérieure. Détendez vos bras, détendez vos épaules et restez quelques instants en cherchant cette suspension de tête et de votre bassin. Puis asseyez-vous tranquillement au sol et relâchez. Détendez vos jambes, détendez votre dos, détendez votre tête. N'hésitez pas à masser un petit peu le muscle avant de vos cuisses. Relâchez vos épaules, éliminez les tensions. Puis croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche et embrassez avec le bras opposé votre genou et twistez sur le côté. Tirez avec votre bras sur le genou et poussez avec votre main dans le sol et cherchez ce twist agréable dans le bas de votre dos. Ressentez aussi l'étirement dans la ligne latérale de votre cuisse. Respirez. Insistez en vous aidant de la main de terre pour pousser afin de redresser un peu plus votre colonne vertébrale. Sans bouger la position de vos jambes, changez de côté. Poussez sur votre main pour redresser votre colonne et cherchez l'allongement autant que l'idée d'insister sur la rotation, sur le twist de vos lombaires. Puis, levez le bras en changeant votre rotation pour étirer toute votre ligne brachale. Et faites la même chose de l'autre côté. Ressentez l'étirement de tout votre côté poitrine. Puis insistez sur la ligne maintenant latérale en cherchant cette inclinaison. Et puis, relâchez vos jambes, détendez vos jambes et changez votre croisement. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Le bras opposé, appuyez sur votre genou, tire sur vos genoux pour aller chercher un twist passif au niveau de vos lombaires. Détendez votre bassin et respirez profondément. Cherchez cet étirement de la cuisse, de votre ligne latérale, puis changez de côté. Respirez. Puis revenez sur le premier côté, levez le bras afin d'étirer toujours cette ligne brachale antérieure en mouvement du bas vers le haut. Et faites la même chose de l'autre côté, sans changer la position de vos jambes. Puis finissez par un étirement de votre ligne latérale, en gardant cette tête suspendue, en cherchant l'étirement et le relâchement de votre nuque. Puis relâchez. Détendez vos jambes et placez-vous assis dans votre position préférée, jambes en diamant, jambes tendues, jambes serrées, jambes croisées. Puis basculez votre bassin en ressentant les appuis de vos ischions dans le sol. Ancrez-les, puis fermez vos yeux
et ressentez les réactions de vos lignes superficielles. Puis tranquillement, nous allons étirer notre ligne postérieure en suspendant notre tête, notre dos. Puis redressez, changez votre croisement et réitérez cette position. Remarquez que vous pouvez descendre encore un peu plus bas. Puis redressez-vous, placez-vous, ancrez vos ischions dans le sol, fermez vos yeux et prenez conscience de votre état corporel après votre séance. Est-ce que des tensions se sont éliminées ou pas? Et puis à votre prochaine inspiration, haussez vos épaules et relâchez-les en restant suspendu, sans vous affaisser. Puis, félicitez-vous pour cette merveilleuse séance. À bientôt.